Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. La semaine dernière, c'était la pause estivale pour le Jump et on se retrouve donc pour la reprise avec notamment, respectivement, le premier et le deuxième classement de Kaedegami et de Harukazemund. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec les deux dernières nouveautés, à ne pas compter le nombre de chapitres nécessaires à leur inclusion dans le classement. Tout d'abord Ping Pong Peril qui devrait intégrer le classement dans 2 semaines. Et Ekiden Bros qui quant à lui devrait l'intégrer dès la semaine prochaine. Si vous êtes à jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des nouveautés dans les commentaires. Voilà pour ce qui est des nouveautés, on enchaîne avec Akane Banashi qui fait la couverture du magazine cette semaine pour mettre en avant la sortie de son animé prévu pour 2026, je vous en ai parlé il y a 2 semaines. En espérant que celui-ci soit de qualité et qu'il permette de booster les ventes d'Akane Banashi. Et voici l'illustration qui accompagne cette couverture et qui met aussi en avant son animé. Elle est très réussie je trouve. Blue Box est pour la 10e fois cette année mise en avant cette semaine. Il faut dire qu'il est le deuxième manga actif du Jump vendant le plus. Seul One Piece le devance. Le légendaire Koshikame revient de nouveau dans le Jump faire une petite apparition avec un chapitre spécial. Et enfin, c'est News Exorcist qui obtient la dernière page couleur cette semaine. Il est également régulièrement mis en avant avec pas moins de 6 pages couleur depuis le début de l'année. On commence le classement et on ne sait plus quoi penser avec Nice Prison. Il avait l'air de s'être sorti du trio de fin, mais il se retrouve au final de nouveau dernier. Il n'y a plus trop d'espoir malheureusement pour Out of the Flame qui enchaîne les trios de fin. Et pour compléter ce trio de fin, on retrouve The Elusive Samurai qui semble être dans une bien mauvaise passe et qui enchaîne les mauvaises performances. A la 12e position, on retrouve Mien Roboko qui chute de 5 places et échappe donc de peu au trio de fin. Très mauvaise performance pour Imaten également, qui perd 8 places. Kill Blue gagne une petite place cette semaine, et information importante, un animé de Kill Blue pourrait bien être en préparation. En effet, le domaine killblue.jp a été enregistré, et ça précède souvent l'annonce d'un animé, comme ça l'a été il y a peu pour Akane Banashi par exemple. Mais attention, rien n'est confirmé. C'est le premier classement pour Kaedegami et il obtient pour l'occasion une 9e place, c'est assez faible mais il faudra observer l'évolution. Harukazemund quant à lui chute déjà de 2 places pour son 2e classement et devra donc se contenter de la 8e position cette semaine. Kagurabashi revient de page couleur à une très moyenne 7e position. Ultimate Exorcist Kyoshi chute de 4 places et quitte donc le podium, mais une 6e place reste tout de même très honorable. Grosse chute de 4 places pour Sakamoto Days également, il se retrouve donc 5e alors qu'il était pourtant premier la semaine dernière. Très bonne performance pour Shinobi Undercover qui parvient à conserver sa 4e position. Qui l'eût cru, One Piece obtient sa moins bonne performance de l'année avec cette 3e place. Witchwatch fait quant à lui un bond directement sur le podium et même à la 2e position grâce à cette remontée de 8 places. Et enfin, on retrouve Ichi the Witch qui revient de page couleur et qui récupère la première place qu'il avait laissée. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. À partir de la semaine prochaine, on reviendra sur les ventes du mois d'août. C'est un petit mois au niveau des sorties également, avec seulement Mien Roboko, Ichi the Witch et Sakamoto Days. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.